Action! 7 ans après la Révolution, le 7e art tunisien voit émerger une nouvelle génération de réalisateurs. Ces jeunes cinéastes affranchis de la dictature mettent à l'écran les problèmes de la société tunisienne. Mehdi Barsaoui réalise son premier film dans des studios à Tunis et dans le sud du pays. La renaissance est due à la proximité qu'ont maintenant les auteurs avec leurs œuvres, qui font qu'ils ne sont plus obligés de contourner des choses, on n'est plus obligé d'être dans des non-dits ou dans des métaphores, on est dans un discours direct qui des fois peut plaire, comme des fois peut ne pas plaire, mais on est dans une certaine forme d'authenticité. Une authenticité reconnue et récompensée à l'international, notamment à Cannes et à Berlin. La Tunisie ne produisait qu'1 ou 2 films par an dans les années 2000. Aujourd'hui, la production est passée à une dizaine de longs métrages chaque année. Mais le pays manque cruellement de lieux de projection, ne comptant qu'une quinzaine de salles. Il n'y a pas assez de salles, donc il n'y a pas assez de distributeurs. Il n'y a pas assez de distributeurs parce qu'il n'y a pas assez de salles. Donc dès que ce problème-là sera réglé, je pense que ça va se répercuter sur tout le secteur automatiquement. Les professionnels souhaitent des changements de fond pour moderniser le secteur, que ce soit sur le financement des films ou leur législation. J'espère qu'on arrivera rapidement à moderniser les lois, ou du moins à les mettre à jour, pour que cet essor que connaît la production soit suivi aussi par des lois qui sont en adéquation. Parce que la plupart des lois qui régissent maintenant le cinéma tunisien sont vraiment obsolètes par rapport à la réalité, par rapport au marché. Le secteur cherche à pérenniser ce nouvel élan sur un marché où tout est à construire. D'anciennes salles sont en cours de rénovation, tandis qu'un premier multiplex de 8 salles va prochainement ouvrir ses portes à Tunis.